Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez la forme. Ça fait maintenant 3 semaines que vous avez pris les cours, j'espère que vous regrettez pas déjà les vacances. Voilà, donc aujourd'hui je suis très impatiente d'ouvrir le coffret de Méga Dracofeu. Bon alors je sais qu'il y a un X, Y, bon voilà, moi je vois ici le Méga Dracofeu X et ici je vois le Méga Dracofeu Y. Puis c'est pas spécifié ici. Donc voilà, pour moi il n'y a qu'un seul et unique coffret, je sais qu'il y en avait deux mais je n'ouvrirai pas les deux. Voilà, donc je vous laisse lire ce qu'il y a d'inclus à l'intérieur. De toute façon, je vais ouvrir ça très vite. Il n'y a que 3 boosters. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était cette carte. La carte promo du Dracofeu X. Pourquoi ? Parce que je l'avais achetée en japonaise, mais qui n'a absolument rien à voir avec cette carte, parce qu'elle sortait du magazine Korokoro au Japon. Voilà, donc c'est pas du tout la même carte. Par contre, effectivement, le design est le même, l'écriture est la même, bon, sauf que c'est en français. Donc voilà, étant une collectionneuse de cartes françaises, je collectionne plutôt celle-ci. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, mais par contre hors caméra parce qu'il y a du plastique, il faut ouvrir le coffret, etc. Donc je vais d'abord déballer tout ça, et puis la carte Jumbo, à mon avis, va être assez délicate à enlever. Allez, c'est parti. Voilà, le coffret étant maintenant déballé, on va pouvoir passer à l'ouverture et présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pas que c'était très compliqué à déballer, loin de là, mais c'est surtout pas pratique. Je pense que j'allais faire bouger le trépied, etc. parce que le coffret est quand même très grand et c'est toujours vraiment pas pratique, du coup, comme je disais, de l'ouvrir en vidéo. Alors, on va commencer par regarder la Dracofeu X. Hop. Voilà, une très très belle carte que j'avais justement donc en japonaise. Je la trouve vraiment super belle, celle-là. Donc c'est la XY17, une promo. Donc vraiment magnifique. Ensuite, on a eu du coup un petit code. Voilà, mais les codes bonus comme ça, je les garde pour moi. J'ai été surprise de voir ce code-là. Mais je vais garder ces codes bonus pour moi. Ensuite, on a eu donc 3 boosters. Un étincelle, donc la série juste avant. Et la série qui est en cours actuellement. Voilà. Ensuite, si j'arrive à l'attraper, une carte Jumbo. Donc Jumbo, pour ceux qui se poseraient encore la question, qu'est-ce que c'est ? C'est une carte géante. Voilà. Qui fait d'ailleurs peut-être toute ma main. Même plus que ma main, je vous dirais. Voilà. Et si on compare avec l'autre carte, de toute façon, je pense que vous le savez tous maintenant. Voilà. Ça fait 4 fois une carte Pokémon. Donc celle-ci est quand même vraiment magnifique aussi. Les cartes Jumbo, généralement, je les laisse en décor dans ma vitrine, c'est toujours ça. Voilà. Et donc là, ce n'est pas une promo. C'est la 13e sur 106, donc une ultra rare géante. C'est toujours ça. Donc si jamais on n'a rien dans ces 3 boosters, il y aura au moins la carte promo et la carte Jumbo. Alors, je vais mettre ça de côté, et je pense que je vais d'ailleurs même commencer par le étincelle, parce que la série d'avant, c'est celle qui nous intéresse le moins. Et c'est parti. Moi, j'aime bien le Némélios, mais c'était pas ma préférée. Moi, c'était le booster du Dracofeu, du Méga Dracofeu X plutôt. Alors, nous allons découvrir ça tout de suite. On commence avec un Élionceau, Skelenox, Passe Rouge, Galvaran, Roucoule, Coiffarel, j'aime pas trop cette forme-là de Coiffarel, Escroco, Dame du centre Pokémon, un Flouette en reverse, c'est une rare reverse, super. Et ensuite nous avons un Bagaïde en rare. Je suis un peu soulagée mine de rien de ne pas avoir eu d'ultra ou même d'holo dans ce booster, parce que ça nous laisse plus de chance pour les boosters qui vont suivre. Et ce qui m'intéresse le plus, là, c'est Point Furieux, si jamais on chope quelque chose d'intéressant. Parce que du coup, j'ai quand même pas mal de choses au niveau de la série Étincelle. Ensuite, donc, Balignon, Pain d'Espiègle, un Pikachu, c'est toujours plaisir de le voir, Magmar, Scrutella, Taignon, Bagaïde, Faucille Nageoire, un Mélofée en reverse, et ensuite, Gamblast holographique. Et je l'ai eu en holo reverse, mais pas en holographique.
Donc c'est sympa, ça complète. J'ai l'impression que dans cette série, les holos deviennent assez difficiles à compléter. Alors que dans XY étincelle et XY de base, pas du tout. Je vous dirais même que les holos ne valaient carrément plus rien du tout. Si vous regardiez les prix cotes, par exemple sur eBay, les holos c'était horrible quoi. Il n'y avait rien d'intéressant. À chaque fois je me chopais cette même holo en 2 à 3 exemplaires, donc bon. Bakugan, Negapi, Flingouste, Balignon, Mélofée, c'est déjà le dernier booster, je suis dégoûtée. Centre d'entraînement, Total Soin, un petit Ranidur, Super Rappel en reverse. Bon, c'est dommage, c'est déjà terminé, j'aurais voulu faire durer cette vidéo un petit peu plus. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Je vous ferai de nouvelles vidéos assez rapidement. De toute façon, je suis très active en ce moment, donc ne vous inquiétez pas. Et cette dernière carte, donc un Chapignon en rare. Donc pas de récap, hein. Le Chapignon en rare, ce que je retiendrai, moi, c'est surtout le Gamblaste holographique. Et après, je sais plus où était l'autre carte. Bon, on a quand même eu une rare reverse que je vais placer ici. Et je crois qu'on avait eu le Bagaïd en rare. Voilà, mais rien d'intéressant cette fois-ci, je trouve. Je suis quand même très contente parce qu'à la base, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je suis quand même très contente pour la carte du Dracofeu X, la petite promo, parce que je collectionne mine de rien les promos aussi. Et puis bon, bah la carte Jumbo, je ne collectionne pas les cartes Jumbo, mais je suis toujours contente d'en avoir une quand ça tombe. Voilà, surtout celle-ci, le Méga Dracofeu Y au final. Parce qu'il y a la même carte Jumbo avec le Méga Dracofeu X. C'est d'ailleurs le second coffret. Mais moi, je pense que je vais m'arrêter simplement à celui-ci. Autant les coffrets Xerneas et Yveltal se distinguaient et se différenciaient l'un envers l'autre, mais là, je vois pas une très très grande différence, c'est dommage. Voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. C'était une petite ouverture rapide. Et vous inquiétez pas, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles ouvertures. Pika bisous!